Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. Donc pour réaliser aujourd'hui en live une petite carte pop-up en fait, ces petites cartes qui peuvent s'envoyer tout à plat dans une enveloppe traditionnelle, mais qui lorsqu'elles sont ouvertes nous forment une jolie petite déco en fait à poser, donc avec tout un tas de petites décos qui sortent au-delà de cette carte. Donc effectivement avec la vue du dessus vous n'avez pas exactement la même vision que moi, et du coup voilà ces petites garnitures de suivant le set que vous aurez choisi qui vont sortir, donc voilà, donc pas une grande nouveauté dans la forme je dirais. Après à chaque fois ce genre de petite carte, en fait ce qui fait la nouveauté c'est le set de tampons que vous allez utiliser pour la décorer. Donc moi j'ai utilisé le tampon juste la classe, donc je voulais vous préciser en fait que cette petite carte elle m'a été inspirée et remise au goût du jour grâce à l'une de mes filleules, Karine, qui nous a proposé l'autre jour en atelier Scrap Visio, comme nous avons pris l'habitude de le faire chaque mercredi et chaque samedi après-midi. Donc à tour de rôle on propose un petit projet, donc on a fait des choses vraiment sympas hein, de semaine en semaine. J'essaie de vous les publier pour vous les montrer, et donc la semaine dernière, ou il y a une semaine et demie maintenant, je ne saurais plus vous dire, nous avions réalisé cette petite carte, donc avec un petit effet sympa. Donc moi j'ai utilisé juste la classe, donc j'étais partie sur du macaron à la menthe et sur le recto et le verso de ce papier Folini avec donc là les chaussures et à l'extérieur les sacs à main. En fait l'intérêt c'est de mettre un papier design qui n'est pas trop fourni, de manière à ce que ce soit vos décos qui prennent l'avant sur cette carte. Et puis par contre vous pouvez très bien utiliser votre papier plus imprimé, donc pour le bas de votre carte. Et puis moi j'ai choisi en fait de faire un troisième imprimé juste avec le tampon qui est dans notre le tampon de petite fleur qui est dans notre set, justement pour que l'arrière de la carte où on viendra mettre un petit message, alors là effectivement il est très décoré, mais voilà, pour mettre juste un petit message vous le décorez un petit peu moins. Et puis je suis venue tamponner également mes 3 petits carrés. Donc pour réaliser cette carte, on va commencer dès maintenant. J'ai utilisé cette feuille de papier, donc j'ai coupé mes petits carrés, donc je vous avais proposé de découper, mais je vais vous redire au fur et à mesure, donc vous aurez le temps de découper. Donc il nous faut une base de papier qui mesure 21 cm par 10 en fait, qui va nous faire notre structure. Et puis ensuite il nous faut des petits carrés, donc de papier un peu plus imprimé, je vous avais mis pour l'extérieur, de papier blanc pour décorer l'extérieur également, et puis un faux uni ou un imprimé très léger pour mettre tout autour de notre carte. Donc moi j'ai utilisé l'une de ces feuilles, en fait c'est une des feuilles qui est issue de la collection donc juste la classe hein, dans ma garde-robe. Donc ce recto est imprimé de cette façon et le verso il est imprimé en plume de Parme. Et du coup je suis partie sur une base plume de Parme, et comme mon intérieur décoré va être avec celui-ci, je vais utiliser celui-ci. Alors j'ai pris en fait des couleurs un peu différentes, je ferai mes tamponnages donc de chaussures, de parfum, de rouge à lèvres, donc horizon de bruyère et plume de Parme. J'ai pris le rose lèvres vermeilles, j'ai pris un vert grenouille guillerette et j'ai pris un tellement safran. Donc après vous prenez soit des die cuts, soit vous utilisez un set de tampons que vous avez près de vous. Voilà. L'intérêt c'est d'avoir des petites découpes qui peuvent venir se chevaucher les unes au-dessus des autres, et pouvoir décorer en fait sans surcharger, mais en ayant plein quand même de petites décorations. Donc moi j'ai commencé par couper, donc je vais vous dire au fur et à mesure, mais donc j'ai commencé par couper ma base, donc qui mesure 21 par 10, et donc sur cette base on va venir faire des plis. Donc on va venir faire des plis tous les 5 cm, et il nous restera une petite patte d'assemblage de 1 cm. Donc qui est-ce qui réalise en même temps? Vous êtes spectatrice ou plutôt créatrice cet après-midi? Dites-moi. Donc sur le côté des 21 cm, on va commencer par faire une première ligne de marquage à 5, puis une deuxième ligne de marquage à 10, une troisième à 15 et
une quatrième ligne de marquage à 20 cm. Donc ça, c'est sur la partie des 21 cm. Donc sur la partie des 21, donc 5, 10, 15 et 20, on va tourner, on va faire un quart de tour à son papier en mettant la petite bande qui nous reste de 1 cm sur le bas, et on va venir faire une ligne de marquage, mais qui va commencer donc depuis le haut du papier et qui va s'arrêter en fait avant la dernière petite bande de 5. Donc vous allez aller jusqu'à la troisième ligne de marquage. Donc là, vous allez vous placer à 5 cm, puisque votre papier fait 10, donc ce sera au milieu. Et vous allez venir descendre votre ligne de pli jusqu'à la troisième ligne de marquage. Donc sur les trois premiers fragments de 5 cm. Vous allez laisser votre dernière partie qui est à côté de l'onglet d'assemblage, vous allez la laisser entière en fait, cette partie-là. Et pour ce qui est... donc après avoir marqué ces lignes de pli, vous allez pouvoir venir en fait couper donc sur la partie haute, donc sur les trois premiers traits en fait, mais du côté haut, de l'un ou de l'autre des côtés. Après en fait ce sera notre partie haute, puisque ce seront les découpes que l'on aura faites pour faire nos petits rabats. Donc dans un premier temps, vous les coupez, peu importe le côté. Ensuite, on choisira la partie haute comme étant celle où les morceaux sont coupés. Donc moi, je les coupe avec ma paire de ciseaux. Vous pouvez choisir de couper avec votre massicot, suivant vos habitudes, hein. Après, chacune, je dirais, va faire ses découpes en fonction de ce qu'elle préfère. Donc là, vous allez avoir coupé donc les trois parties qui vont venir faire les rabats. Et donc là, on va pouvoir venir couper légèrement en biais notre petit onglet d'assemblage. Donc quelques millimètres seulement, hein. Et puis ici, on va venir marquer chacune de nos lignes de pli. Et notre carte est pratiquement montée, hein, vous voyez. Il va juste nous rester. Alors on va venir par contre couper, alors ça oui, j'ai pas fait ma marque, mais j'aurais dû faire ma marque en même temps avec mon massicot juste sur l'onglet. Alors soit vous la faites à l'œil, votre dernière marque, sur juste le centimètre en fait de l'onglet d'assemblage. Donc on se repositionne à 5 cm. Et puis on va venir donc en fait marquer pour ensuite couper juste sur le centimètre de l'onglet. Alors je suis positionnée à 5, donc voilà, juste sur l'onglet d'assemblage, pour pouvoir dégarnir la partie qui est haute, de la même manière que l'on a coupé Alors, voilà pour notre base. Ensuite, on va venir faire nos petites pattes à l'intérieur qui vont nous servir d'accroche pour toutes ces petites décos. Du coup, j'avais noté sur les dimensions un rectangle qui va mesurer 6 cm par 7 cm. Donc, on va venir marquer un pli sur la partie de 7 cm à 1 cm de chaque côté. Et ensuite, on viendra couper en fait nos 4 petits morceaux qui viendront faire nos fixations. Donc je reprends mon massicot. Donc sur la partie qui mesure 7 cm, je vais venir faire une ligne de marquage à 1 cm de chaque côté. Et ensuite, sur la partie de 6 cm, je vais couper des petites bandes de 1,5 cm. Donc j'ai 4 petites bandes donc dans mon papier uni qui vont me servir à se fixer à l'intérieur de ma carte pour venir ensuite déposer nos petites décos. Donc ces petites bandes, je vais les plier en forme de Z.
toutes les 4, puisqu'elles viendront ensuite se coller les unes à côté des autres pour venir recevoir les petites décos. Donc je vais d'abord faire des petits Z. Donc, chaque petite bande mesure 1,5 cm par 7 cm. Et donc on a un pli à 1 cm de chaque côté, de manière à obtenir au milieu 5 cm. Pour nos petits Z, on va venir leur coller du double face, donc sur chacun des bords extérieurs du Z, puisqu'ils viendront se présenter donc dans la carte. Je ne sais pas si vous les voyez, ils viendront se présenter comme ceci dans la carte. Donc on va venir poser à chaque extérieur, quand notre Z est posé sur notre table, comme ceci. On va venir poser à chaque partie extérieure du double face. Donc là, on va garder nos petites pattes de côté. Donc nos quatre petites réglettes qui vont venir à l'intérieur. Et là, en fait, on va venir décorer chacune de nos faces de la carte. Comme ça, on pourra être bien à plat pour la décorer. Donc, en mettant votre carte à plat avec votre onglet d'assemblage, ici va être le bas de votre carte. Donc pour moi, ce sera décoré avec mes petits carrés de papier le plus imprimé. Du coup, mon grand papier ira ici. Et ici, ce seront mes petits papiers blancs. Donc je vais ancrer tous les bords. Donc je vais choisir la couleur de mon papier. Je vais prendre un petit doigt éponge. Et puis je vais venir ancrer légèrement les bords. Si vous avez un contraste trop important entre le papier imprimé et votre base unie, vous pouvez choisir de ne mettre qu'un filet de crayon. Mais voilà. Donc là, je vais venir coller mes petits carrés. La partie haute et la grande partie seront recouvertes par les tamponnages. Donc on les fera ensuite. Donc pour le moment, on va laisser ceci de côté. Et on va retourner notre carte et on va mettre sur la partie haute, en fait, nos trois autres petits carrés. Et celui-ci, on le mettra qu'à la fin, une fois que la boîte sera montée, de manière à ce que l'on puisse cacher l'onglet d'assemblage.
Donc ceci mesure également 4,8 de côté et celui-ci mesure 10 cm par 4,8. Alors le mien ne mesure pas 10 cm exactement, mais c'est pas gênant, il ne se verra pas puisque j'avais une chute et puis elle ne mesurait que 9 puisque c'est le panneau qui va à l'arrière qui va descendre au fond de notre carte, mais comme il ne se verra pas, c'est pas très gênant. Si vous avez une chute qui mesure 9 cm ou même jusqu'à 6 cm, c'est pas gênant, ça ne se verra pas. Donc là encore, je vais venir passer un petit peu d'encre sur tous mes bords. Là, je vais venir les coller donc sur la partie amovible en fait, sur chacun des carrés qui est amovible. Quand votre carte sera fermée, elle commence déjà à prendre son allure, donc elle ressemblera à cela. Donc maintenant, eh bien, je vais pouvoir coller mes pattes à l'intérieur en fait de ma carte. Donc on va venir prendre chacune des pattes, on va venir les coller ici, de manière à ce que quand la carte sera fermée, elle soit, alors je vais vous montrer comme ceci, ça sera peut-être un peu plus facile. En fait, elles vont venir en échelon, elles vont venir en dégradé les unes par rapport aux autres. Donc je vais commencer par coller la première ici. Et en fait, quand on viendra rabattre, la pâte viendra se coller automatiquement de l'autre côté sur notre autre morceau. Et comme ça, elle viendra directement. Alors, je ne sais pas si c'est facile à voir à la caméra ou si... Mais bon, quand on va les coller les unes après les autres, on va se rendre compte qu'elles viennent se poser les unes à côté des autres. Donc, on va prendre notre première pâte et on va venir coller sur notre carré bas qui est juste sur le deuxième carré bas. Donc, j'enlève la protection de mon double face, donc de mon Z comme ceci. Et je vais venir le coller bien au bord et bien droit, en fait, sur le deuxième petit carré. Et ainsi, vous allez voir que directement, quand on aura fini, on viendra poser comme ceci. Et donc, la pâte viendra se coller face sur l'autre carré, en fait. Et on va venir les coller les uns derrière les autres. Donc j'ai collé mon premier carré, ma première pâte, pardon, sur le carré et je vais venir coller en fait la deuxième juste à côté. Donc elles seront espacées les unes par rapport aux autres de la valeur du centimètre sur lequel on a posé notre adhésif double face. Et ainsi elles viendront former un escalier pour pouvoir recevoir toutes nos petites décos que l'on viendra poser ensuite. Donc en faisant toujours attention à ce qu'elles soient bien droites, hein, puisque de l'autre côté, elles viendront se poser sur cette partie-ci. Voilà. Et donc là, une fois que vos pattes vont être collées, on va venir fermer notre boîte. Donc on va venir poser, en fait, on va venir enlever notre adhésif. Et nos pattes vont venir se coller automatiquement juste en face en fait. Donc je vais poser ma première pâte et mettre mon rabat ici. Et je viendrai mettre... Donc là en fait on va enlever sa protection. On va venir hop poser le rabat. Mettre de la colle sur son rabat. Et puis on va venir dégarnir chacun de nos adhésifs sur les extrémités. Et en fermant,
ils vont tous se retrouver collés. Donc je les laisse bien droits, je les aligne, je ferme ma carte en faisant attention que tout soit bien aligné. J'appuie et mes petites pattes se retrouvent collées les unes derrière les autres. Alors j'appuie bien ici pour maintenir avec mon onglet d'assemblage, puisque lui il est sur de la colle et du coup il faut le temps de prendre à la colle. Et voilà. Est-ce que vous avez réussi? C'est l'étape un petit peu la plus fastidieuse, je dirais, puisqu'il faut aligner d'abord nos petites pattes et puis ensuite il faut venir les coller bien dans l'ordre. Alors vous allez faire un mouvement à votre carte de droite à gauche et de gauche à droite, de manière à faire bien prendre tous les adhésifs et puis de manière à faire voilà, à ce qu'elles se mettent bien droites. Maintenant on va venir faire la partie la plus agréable, c'est-à-dire la partie déco. Donc on va, alors ici je vais revenir faire les mêmes choses, hein. J'ai tamponné donc une bouteille de parfum, un stick de rouge à lèvres, une paire de chaussures et puis je suis venue tamponner quelques fleurs. Alors ce qui est bien avec ce set de tampons, c'est que vous allez venir faire les contours. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir, si je peux venir poser ma grande partie au fond, le grand rectangle qui lui va venir au fond, puisque lui il n'a pas besoin, maintenant que tout est fermé, on peut venir le glisser. Donc là encore, je mets un petit peu d'encre tout autour. Comme ça, ça vous laisse le temps de finir de coller vos petites bandes. Et donc là, je vais venir le coller ici à l'intérieur. Ce sera la partie du fond. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais prendre chacun de mes tampons. Donc je vais avoir besoin de ma bouteille de parfum que je vais tamponner une première fois. Donc je vais tamponner tout en memento. Et puis ensuite je viendrai apporter de la couleur avec mes tampons de fond. Et donc maintenant, je vais venir faire mes tamponnages de fond de chacun de mes décors. Donc la bouteille de parfum, donc je vais venir la tamponner en horizon de bruyère pour qu'elle ressorte bien en fait. Donc je prends mon grand tampon de fond, je l'ancre et puis je viens le poser sur ma bouteille. Donc un peu comme on a envie en fait, et puis voilà, la bouteille est colorisée directement. Donc voilà. Je vais ensuite prendre donc celui-ci qui va venir faire la partie basse de mon stick de rouge à lèvres. Donc lui, je vais le faire, le haut de mon rouge à lèvres en lèvres vermeilles. Donc je dirais que je vais faire le bas peut-être en tellement safran.
Donc là, j'ai encore une autre forme différente qui va venir, elle, faire le haut de mon stick à rouge à lèvres. Donc là, je vais utiliser mon lèvre vermeil pour que ce soit bien éclatant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces tampons, ce sont des tampons dynamiques où on a, en fait, quand on tamponne une fois, on a plusieurs intensités d'encre. Alors là, on le voit bien sur le lèvre vermeil et notamment sur le stick de rouge à lèvres. On a 3 intensités différentes, un peu comme si on avait fait première, deuxième et troisième génération. On obtient en fait en un seul passage 3 tamponnages d'encre. Donc c'est assez sympa puisque ça permet d'avoir un dégradé. Donc pour les chaussures, je vais reprendre le même tampon que j'ai utilisé pour le bas de mon rouge à lèvres. Alors pour les petits boutons qui sont ici, pour avoir de la colorisation dans le même esprit, j'ai repris en fait ma première tache de fond et je suis venue du coup la tamponner donc sur un espace entier. Donc là je vais faire peut-être en horizon de Bruyère. Donc là je viens faire ma tache entière et ensuite je prendrai mes découpes de mes petits boutons que je viendrai découper dans cette tache. Et comme ça, j'aurai des boutons de la même couleur en fait. Et puis je vais venir faire mes 2 petits messages qui serviront d'étiquette. Alors eux, je vais les tamponner en peut-être plume de Parme pour retrouver un peu de douceur puisque mes couleurs étant déjà assez marquées. Donc là, je vais récupérer donc chacun de mes dailles.
Bon. Ah, on n'a pas tamponné aussi, on viendra tamponner nos petites formes blanches. Alors, je commence par ma bouteille de parfum qui est au fond. Donc elle, je vais venir la mettre un petit peu inclinée. Alors, on peut rajouter, si on a envie, on peut rajouter on peut mettre des rallonges à chacun de nos petits éléments si on les trouve trop petits. Moi, j'ai fait en sorte de mettre des plus grands éléments vers le fond et ensuite les plus petits vers l'avant. Donc ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous mettez un petit peu de colle sur l'un de vos éléments, vous le positionnez sur vos petites traverses et vous fermez votre carte à plat pour vérifier que rien ne dépasse en fait. Donc ici vous pouvez faire dépasser, mais du coup quand votre carte est à plat, elle va venir se chevaucher sur le fond et du coup rien ne dépassera. Et au fur et à mesure vous allez coller vos éléments, vous allez comme ça vérifier que tout se met bien à plat. Voilà, donc ma boîte est organisée en déco à l'intérieur. Je vais venir maintenant faire les tamponnages et puis elle sera terminée. Alors, elle est assez facile, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes. Donc là, c'est vrai que pour la déco, ça prend un petit peu de temps pour découper tous ces petits éléments. Donc là, je vais reprendre mes mes 3 carrés et mon rectangle. Et je vais venir donc en plume de Parme, hein, la couleur la plus dominante sur la carte. Et je vais reprendre donc mon tampon fleur, qui est celui qui a les deux fleurs, pardon. Et je vais venir donc tout autour, je vais venir décorer le bord blanc du rectangle. Donc là, on va venir coller sur la partie haute de la carte chacun des petits carrés. Voilà.
Et voilà, votre carte est prête. Donc tout en douceur avec ce plume de Parme. Celle-ci était un petit peu plus peps, hein, puisque la couleur verte était plus marquée. Ici on est plus en douceur avec plume de Parme et on a notre lèvre vermeille qui vient rehausser par quelques touches. Et bien écoutez, j'espère que cette petite carte vous a plu. Je vous remercie d'avoir passé un peu de temps avec moi en cette soirée. Utilisez le hashtag je scrape avec Naniline, comme ça moi je vous retrouverai également. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.